C'est un ouvrage catégorie essai sociologie politique, lutte et vie, une recherche sociologique universitaire appliquée à la République du Congo et à la République démocratique du Congo. Quand bien même dans ce livre, j'explore mes luttes et pour pouvoir le graver et dans la plume. Parce que comme on dit, les paroles, les théories, les déclarations s'envolent, mais les écrits restent. Donc l'autre partie de mes luttes à travers ce livre, Lutte et vie, côté drépanocytose, c'est aussi le programme de lutte contre la drépanocytose que contient cet ouvrage Lutte et vie, bannir la polygamie, vaincre la drépanocytose. Donc, ce sera l'objet aussi de mon action, de mes vies, de mes luttes, faire parvenir à obtenir par voie réglementaire le programme de lutte contre la drépanocytose en République du Congo. C'est un bloc de mesures sanitaires, un protocole de soins en termes médicaux. Ce sont des soins spécifiques appliqués aux patients drépanocytaires. Car un patient drépanocytaire, ce n'est pas n'importe quel patient. La drépanocytose, d'après l'OMS en 2009, fait partie des 6 maladies graves en Afrique subsaharienne, à côté du sida, de la Covid, de la fièvre typhoïde, de la fièvre jaune, du paludisme. Donc ce sont des maladies graves qui font l'objet de ce qu'on appelle une préoccupation majeure de santé publique. Naturellement, les autorités en Afrique se plaisent à des déclarations d'intention. Cela relève du fait politique. C'est important déjà de reconnaître cela au niveau institutionnel. Maintenant, grâce à l'action associative, grâce à l'action des auteurs engagés, nous donnons des coups de coude au gouvernement et aux gouvernants de traduire cette préoccupation dans les actes. En l'occurrence, à travers un bloc de soins appliqués aux personnes touchées par la drépanocytose. Et d'après nos enquêtes au Congo-Brazzaville, près de 500 000 personnes sont touchées par des formes sévères de la drépanocytose, l'anémie, la rate. Mais c'est guérissable, c'est traitable d'après les médecins qui font partie de la Fondation La Rose. C'est guérissable. En République du Congo, on compte plus de 1 500 000 personnes touchées par des formes sévères, c'est-à-dire ceux pour lesquels, en cas de crise, le pronostic vital est engagé. Au Gabon, c'est à peine 150 personnes qui sont atteintes par les formes graves de la drépanocytose. Le pays de l'Afrique centrale où les formes sévères de la drépanocytose atteignent des taux très inquiétants, c'est le Cameroun. C'est une population dynamique, une population qui voyage beaucoup, une population qui travaille beaucoup, et du coup, on ne peut pas empêcher aux gens de vivre dans la transmission du gène drépanocytaire à travers les acteurs de la vie civile, les gens, etc. C'est beaucoup plus facile. Et surtout, tous les pays frontaliers avec le Cameroun, les populations, par le fait des brassages, des échanges entre les populations, sont exposées à ce risque de transmission du gène drépanocytaire. La République démocratique du Congo, c'est vrai, ils sont 80 millions d'habitants, ils sont beaucoup plus nombreux, mais les formes sévères n'atteignent pas autant en termes de pourcentage par rapport au Cameroun. Et donc notre action, nous commençons d'abord en République du Congo à pouvoir appliquer ou obtenir par voie réglementaire l'adoption du protocole de soins drépanocytose que nous appelons Programme national de lutte contre la drépanocytose, qui part du dépistage néonatal, du recensement de la population néonatale dépistée et d'établissement des zones géographiques à forte prévalence drépanocytaire pour pouvoir mieux cibler les actions, créer des unités de drépanocytose dans des zones et des régions à forte tension, dans le Poul par exemple, à la Songa, à Mosaka, à Wesso, et côté Makwa, frontière avec Rwanda, et puis à Pointe-Noire, la deuxième ville du Congo, il n'y a pas d'unité spécialisée pour la drépanocytose. Alors que Pointe-Noire, deuxième ville du Congo, regorge beaucoup de cas des personnes drépanocytaires, ceux qui viennent du sud-ouest du pays, de Dolisie, de Mouyondi, toutes ces zones semi-urbaines à forte densité économique et sociale. Donc voilà notre action, mes luttes, mes vies encore, que je décris dans cet essai socio-culturel et économique appliqué à la République du Congo, c'est parvenir à obtenir par voie réglementaire la mise en œuvre d'un programme national de lutte contre la drépanocytose en République du Congo. C'est un travail de persuasion que nous avons commencé depuis 2019
Et en 2021, après le Covid, notre partenaire, la députée Stella Sassoon Nguesso, avait obtenu un protocole de soins juste pour aménager la quantité de morphine à administrer aux patients drépanocytaires en cas de crise grave, comme on le fait pour les femmes pendant l'accouchement. Donc de 5 grammes, on est passé à 10 grammes. Mais là, nous voulons structurer et encadrer cela de telle sorte que l'usage de la morphine, comme du tramadol, soit vraiment limité à des cas exceptionnels sous contrôle médical et pour un temps très limité et non pas que l'usage n'en soit généralisé. Donc voilà quelques détails que nous avons dans notre mesure. Et après, nous revitalisons les services drépanocytaires en termes d'équipements spécialisés, aussi bien dans l'équipement, dans la transfusion du sang, la conservation du sang, du traitement du sang et des transfusions du sang, mais aussi des médicaments spécifiques de la drépanocytose créés par des laboratoires au cours de ces 40 dernières années. Parce que Hydrea, Tramadol, acide folique, c'est des traitements des années 90. Mais aujourd'hui, nous avons des nouvelles thérapies à base du chromosome 11, du chromosome drépanocytis, fabriqué au Luxembourg, au Canada et aussi à New York, que nous pouvons procurer, même ici en France, l'équipement médical produit par notre partenaire entreprise de santé Haribo Médical à Montpellier. Donc nous avons, bien sûr, à côté de l'établissement français de sang, ici à Paris, et dans le service support et département à Ivry-sur-Seine. Donc autant de partenaires qui nous permettront de donner des coups de coude importants aux autorités sanitaires, notamment le ministère de la Santé et de la Population en République du Congo, pour pouvoir parvenir à signer ce protocole de soins dit Programme national de lutte contre la drépanocytose. Donc une fois nous avons réussi cette vie et cette lutte en République du Congo entre 2027 et 2030, maintenant à partir de 2030, nous allons exporter cette expérience au Cameroun, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Gabon, en Afrique centrale, là où nous intervenons, et aussi au Burkina Faso et en Guinée-Conakry, les zones géographiques où s'exploite notre action. Voilà les luttes et les vies rapportées dans cet ouvrage Lutte et vie, bannir la polygamie, vaincre la drépanocytose. C'est un projet de vie commencé depuis 2018 et que nous continuons jusqu'à maintenant, jusqu'à arriver à l'aboutissement.